L'Angleterre voulait bâtir l'Indonestan, un empire de géants, un projet de 100 ans qui jamais sera fondé. Il voulait verrouiller l'onde et le sable brûlant, une muraille invisible pour ne plus rien céder. Du Cap au Kenya, le bloc africain se dessine. De l'Égypte à l'Irak, le Moyen-Orient s'incline. De l'Inde à Singapour, pour que le cercle soit parfait. Faire de l'océan Indien un lac privé. L'acte d'union est déjà signé. On peut maintenant exploiter. On crée un stand sur le modèle iranien pour que leur langue en Asie devienne notre lien. L'essai devient britannique, on fait entrer les Écossais, soldats et marchands pour bâtir ce nouveau succès. Mais les Anglais de souche ne supportent pas l'éclat face au vent de révolte et au souffle nationaliste. L'acte d'union était signé, le destin est scellé. La Grande-Bretagne s'étend sur le monde éveillé. Change de train, le roi de l'obstination voit en ses colonies son propre héritier. C'est l'empereur moghol qui a concédé le terrain. Robert Orme, enfant de l'Inde, trace le chemin. Historiographe de la compagnie, loin des vains bruits, il écrit l'histoire économique qui nous enrichit. Opération militaire menée contre la France, il finit prisonnier à Nantes. Attendant l'âge de l'or, du négoce et des prises, au fond des industries et de grandes entreprises. Le fort Saint-Georges s'élève pour tenir les remparts. On découpe la ville, on fragmente les regards, des frontières artificielles pour diviser les destins. L'anglicanisme s'y impose, le catholique est voisin. Mais déjà à l'horizon, le cantonais menace. Les Français attaquent pour regagner leur place. Ils sont rancuniers, veulent encore diriger, créer la compagnie française des Indes orientales. L'Orient est fondé comme une banale copie. Dans les années 40, les Français se retrouvent gang-guerre. Un conflit mondial qui fait trembler la terre. L'Autriche devient prétexte pour faire du profit.